Si vous faites le cumul annuel, vous verrez que la marque n'a pas progressé en termes de volume. Mais si vous allez dans le détail, vous verrez que la marque a réduit un type de marché particulier, une réduction de ses ventes à loueur courte durée de 10 000 unités. Ça, c'est le fait de la maison ici centrale, c'est une décision que nous avons prise. Mais que dans le même temps, le réseau a totalement compensé et a progressé de 10 000 unités sur le marché du particulier. Donc, décision centrale et économique auprès des loueurs courte durée, très bonne progression du réseau sur le marché à particulier. Et le troisième marché, qui est celui des ventes à société par des canaux de location à longue durée, celui-là, pour nous, a été plus maltraité même que le marché lui-même, à cause de la situation de la marque et du groupe. Il y a eu une crainte qui s'est installée dans l'esprit des gestionnaires de flotte en se disant nous n'avons pas de visibilité sur le long terme de la marque et du groupe, donc il est difficile de calculer les valeurs résiduelles et donc le coût de détention. Donc l'année a été difficile pour nous sur ce marché-là. Nous sommes à 80 000 véhicules, 80 000 véhicules particuliers. Si je résume, 10 000 VU, 10 000 locations courte durée qui sont du VP et du VU, et ensuite les 80 000 dédiés au réseau. Et là-dessus, ça sera en fonction de la structure du marché. L'année dernière, vous vous souvenez, elle a été de 65% particulier et le reste à véhicules société. Je pense que le mix particulier-société va un peu se rééquilibrer et grosso modo, Opel va suivre la structure. C'est-à-dire ça sera peut-être du 55% à particulier et 45% à société. La réponse est oui. La gamme est en cours de développement, en cours d'homologation. Elle est prévue sur l'ensemble des produits susceptibles d'intéresser la clientèle des chefs d'entreprise. C'est en cours très avancé de développement. On a voulu être sûr de la pérennité de ce système, n'étant pas forcément aussi bien informés que les grands spécialistes. Et donc nous avions quelques doutes sur la pérennité et donc l'idée de ne pas faire prendre un seul risque fiscal sur les années à venir aux chefs d'entreprise qui achèteraient cette voiture. Nous ne sentions pas non plus les professionnels du marché de la location longue durée accrocher et mordre à ce système et donc d'être des relais de croissance. Et ça nous a motivés à y aller avec de la prudence parce qu'il faut savoir quand même qu'homologuer une gamme, c'est un coût pour un constructeur. Je pense que dans une vision à court terme, si vous prenez les dispositions du moment, vous avez raison. Si l'ensemble des acteurs de la profession automobile, si cet ensemble se sent à l'aise et devient supporter, et devient moteur dans la commercialisation, je parle des professionnels du milieu entreprise, que ce soit aussi bien les financeurs que les leasers, dans la mesure où le constructeur a établi une gamme, que les réseaux de distribution n'attendent que ça, que la formation n'est pas non plus très sophistiquée pour apprendre à vendre ça, il faut que les relais de croissance soient tous motivés. Donc je dis à court terme, c'est assez facile de partir rapidement dans ce sens-là. Le long terme, n'étant pas un expert de ces réglementations et de la pérennité de ces réglementations, c'est oui, sauf si le législateur a la possibilité d'amender au fur et à mesure et de modifier la donne en la rendant moins sexy.